Ah non mais là, je ne sais pas. Je pense que tous les mois, je dis ça. Mais ce mois d'octobre, au niveau des sorties livresques, c'est c'est énorme. C'est énorme. J'ai trop mis de choses. Je sais pas, cette vidéo va durer 2h30. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Installez-vous, on va y aller. Hein, prenez un truc à boire, à manger, quelque chose. Ça va durer un bon moment. Allez, c'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties livresques du mois d'octobre. Alors franchement, comme je le disais en intro, oula, il y a du monde, hein. Il y a du beau monde, hein. Il y a un peu de tout, comme d'hab, mais franchement il y a du lourd. Je ne sais pas comment on fait le choix là. Il y a un peu de tout, il y a même de la romance de Noël. Parce qu'on est au mois d'octobre et toutes les romances de Noël sortent maintenant. C'est au cas où on soit pas à l'heure, qu'on soit un peu trop en retard, sait-on jamais. Donc on va, alors c'est dans tout le désordre, ça vient comme ça vient, hein, comme d'habitude. Donc 10 façons de le larguer à Noël de Juliette Maratti. Donc j'ai déjà lu l'autrice aux éditions Bookmark. Ici elle écrit une petite histoire de Noël où la jeune femme se retrouve coincée alors qu'elle devait partir en vacances. Elle se retrouve à coincer. Son patron lui propose de passer Noël dans sa propre famille à lui. Alors elle est ravie, hein, parce que comme ça elle peut échapper à la sienne. Par contre, elle se rend compte que ça fait 1 an qu'il ment à tout le monde et qu'il dit qu'ils sont en couple. Voilà, ça c'est le départ, c'est le pitch. Donc ça m'a bien plu. C'est Juliette Maratti, je sais qu'il va y avoir de l'humour. Hein. Ah et oui, le grognon sur le phare, vous vous rappelez? Faraway. Ah ben c'est elle. Donc oui, je l'ai noté. On continue avec un roman qui est déjà sorti en grand format et qui maintenant sort en poche. Donc à l'époque, il me donnait déjà très envie. Donc c'est Le Chant des Géants de David Drey, je crois. Donc je vous mets la photo là. C'est la même photo que la couverture grand format. Ici on est dans une sorte de conte. On va nous parler de trahison. Alors attendez, je vais vous le prendre. C'est de la dark fantasy. Donc fantasy, tragédie, trahison, conte, légende. Voilà. Franchement c'est très énigmatique en plus. Déjà le résumé est assez poétique. On ne sait pas trop où ça va nous mener. Mais bon, dark fantasy, légende. Je me suis dit ça peut le faire. Vraiment. Oui. Vraiment. Apprends à aimer le tome 1 Charles de Con Riley. Donc lui c'est un playboy et l'autre c'est tout l'inverse. Hein. L'autre c'est... Alors il veut échapper à sa famille étouffante et donc voilà, il va postuler comme prof pour un poste de courte durée dans les Cornouailles et il va faire la rencontre donc de Hugo qui est un parangon de moralité, voilà, qui a failli rentrer dans les arbres. Donc voilà pour le pitch de départ de celui-ci qui me tentait beaucoup forcément. Ensuite, Aquitania, de Eva Garcia Sáenz de Urturi. Oh là là, excusez-moi, alors là, je lui ai défoncé son nom, prénom, tout la totale. Hein. Donc c'est La vengeance d'Aliénor d'Aquitaine. On est ici dans un roman historique où on parlait de Aliénor d'Aquitaine. L'Aquitaine, voilà. Donc j'avais envie, ça avait l'air trop bien. J'avais lu le pitch, donc voilà. Bon, Aliénor d'Aquitaine, est-ce qu'on a besoin de la présenter, je pense. Hein. Donc voilà, ça me tentait bien. Ça sort aux éditions Pocket. Ensuite, une sortie que j'attends. Vraiment. Là, je sais de quoi ça parle. Je peux vous en parler pendant 2h30 si vous voulez. Bigoudi et petites enquêtes, le tome 4. Panique sous le sapin de Naël Charles aux éditions L'Archipel. Ici, on est dans un cosy mystery. Et il faut rencontrer Léopoldine Courtecuisse qui mène l'enquête dans sa petite ville. Au grand désarroi de notre enquêteur local, gendarme de sa région, Quentin Delval. Voilà, le duo de choc. Qui revient pour un 4e opus, après un 3e tome sur les charbons ardents. Comment vous dire que je suis à balle? Je l'ai demandé bien évidemment, j'ai hâte de le recevoir, j'espère le recevoir. Voilà, je suis joie. Si vous ne connaissez pas cette série, mais qu'attendez-vous? Allez passer un excellent moment avec Léopoldine, vous allez vous fendre la poire, c'est touchant, c'est drôle. Voilà, les enquêtes, c'est pas le principal. Elle a tout misé sur ses personnages. Je trouve qu'elle a fait une grande réussite. Naël Charles, c'est une saga que j'adore. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur mes vidéos. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne connaissez pas, hein, éventuellement. Si par hasard vous ne m'auriez pas entendu en parler encore. Je viens de le faire lire là récemment à ma meilleure amie, le tome 1, et elle a adoré. Julie s'y est mise aussi. Elle a bouffé les 3 tomes. Donc voilà. D'autres vont le découvrir pendant le change cocooning automnal et j'espère vraiment, vraiment que les gens vont aimer.
On continue avec une romance contemporaine et même dans l'univers de la musique, avec Black Blossom, Love You First, le tome 1 de Emelu. Pour la couverture, ok, vous n'avez pas de preuves. Excusez-moi, vous n'avez pas de preuves. Donc on est ici dans une école de musique, un jeune homme et son groupe s'inscrivent à un concours de musique d'un label. Ça foire au dernier moment. Donc ils sont tous colocataires, donc il se retrouve, ce pauvre garçon se retrouve avec un nouveau colocataire plus handicapant qu'autre chose. Mais ce garçon ne saurait-il pas chanter un petit peu peut-être? Voilà, c'est une romance contemporaine et même forcément je l'ai noté. Alors oui, bon, ça va, s'il faut, d'accord, s'il faut tout avouer ici. Oui, aussi pour la couverture et peut-être aussi pour enfin découvrir ces deux autrices qui écrivent de la romance et même. Ensuite, Café Angel, je pense. Une nouvelle ère de Anne Jacobs aux éditions HarperCollins. Anne Jacobs, c'est celle qui a écrit La ville aux étoffes. Je l'ai noté, forcément, on est ici en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale et une jeune femme va retrouver enfin son café qui était fermé depuis un bon moment, dû à la guerre. Le café a survécu, pas de bombardement dessus. Donc elle va rouvrir et essayer de redonner un lieu aux gens, aux habitants et retrouver une vie normale. Donc on est en Allemagne, et je crois que c'est en Allemagne, hein, me semble-t-il. Donc j'ai envie de découvrir cette histoire de Anne Jacobs. C'est de l'historique là aussi, et je trouve la couverture magnifico. On repart sur une romance de Noël et on l'attend grandement parce que c'est le copain Ludo qui l'a écrit. Donc Comment survivre à Noël avec son ex, de Ludo de Boer, aux éditions Hugo Poche. Je vais l'acheter, forcément, déjà parce que c'est Ludo, et ensuite parce qu'on vous propose une lecture commune début décembre pour découvrir cette histoire tous ensemble pour la challenge cocooning automnale. Ça va faire partie de ces lectures un petit peu plus hivernales sur la fin du challenge. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Vous nous envoyez un petit MP sur Instagram à Maureen ou Anne ou moi-même et on vous inscrira dans le groupe. Je ne sais pas, les romances de Noël, j'ai lu les... Bon, là le titre, je pense, parle de lui-même. On n'a pas forcément besoin d'avoir un résumé plus explicite et puis je pense qu'on n'en a pas forcément besoin dans les romances de Noël. Covent Academy de Caroline Mertz, le tome 1 c'est L'éclat de lune. Donc j'ai déjà noté cette autrice pour une romance historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne me rappelle plus du titre, qui était magnifique le bouquin. Donc j'ai noté celui-ci parce qu'on va parler d'une jeune fille, on va parler de sorcière, on va parler de Coven. Donc forcément ça me donnait envie. Donc écoutez, c'est tout ce que j'en sais. Pareil, vous aurez sous la vidéo, je me fais assez chier pour foutre les liens, donc n'hésitez pas surtout. Hein. Lâchez-vous, n'hésitez pas à aller voir. C'est déjà assez chiant à faire. Ensuite, on part dans un SF, puisqu'on est en 2043, avec Dark Star, le tome 1, Je suis ta religion, de Max Telliac et Morgane Rugraff. Regardez-moi, là non plus, vous n'avez pas de preuve que c'est pour la couverture. Non, vous n'avez pas de preuve. Donc je pense qu'on est dans un dark fantasy, enfin, oui, parce que c'est un univers où, alors, à la surface, on a une espèce de secte. Je vous le fais, mais vraiment, voilà, on vit dans la drogue, etc. Et au sous-sol, dans les fosses, corruption, violence, etc. Donc un univers vraiment funky de la balle où on doit se fendre la poire tous les 4 matins. Bon, je mettrai ça dans le dark romance, hein, on va pas... Et donc, forcément, je vais en être... Je crois que c'est du MM. Hein. Enfin, c'est Max Telliac, donc je crois que c'est ça, c'est du MM. Je l'ai noté, forcément que je le veux. Hein. Bah oui, bon, chez Black Ink, c'est souvent le cas, hein, vous vous en doutez bien. Ça me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, Espion et agent secret, le tome 1 des liens insoupçonnés de Tinéane. Alors, que je ne me souvienne que de quoi ça parle, je ne sais plus. Mais je crois que c'est en plus un spin-off d'une saga qui existait déjà. Donc, je l'ai noté, mais je vais peut-être attendre un petit peu. Parce que si c'est déjà un spin-off de quelque chose, j'aimerais peut-être plutôt commencer par le début. Là, on va être dans un romantique suspense à même. Barre d'infos, si vous voulez plus d'infos. Ensuite, on reste chez... Non, on reste pas. On part. Alors, c'est Godstone, le tome 1, Dompter le vent de Jesslyn Drake, aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Vous savez, c'est la collection semi-poche des éditions Bookmark, une collection que je vais m'empresser d'agrandir. Ici, on est avec un prince qui part pour une mission secrète pour aider des alliés du royaume. Tout devrait bien se passer. Tout. Sauf que non. Tout se passe pas bien. Donc il part avec son garde du corps, son meilleur ami. Oh, et puis rien ne va. Voilà, donc en fantasy que j'ai noté, la couverture est sublimissime. C'est tout ce que j'en sais. Pareil, si vous avez envie d'aller voir. Donc ici, on est dans une dark romance, je pense aussi.
une romance contemporaine. Il était une fois, donc le tome Mon premier baiser de Clore Smith et Juliette Pierce. C'est dans l'univers de Sinner Love. J'avais lu Sinner Love, j'ai pas lu les autres qu'elles ont écrits avec les personnages de secondaires de Sinner Love. Mais celui-ci me tente bien. Là encore, un petit peu pour la couverture. Ok, d'accord. Et puis le fait que ça soit dans la veine de Sinner Love. Donc là, on est avec Wolf, une jeune fille. Elle avait 8 ans quand il l'a embrassée. Et on est 8 ans plus tard et elle attend toujours qu'il la rembrasse. Voilà, Wolf. Donc je pense que c'est un peu... Ouais, c'est un peu dark. Enfin, c'est un peu... On doit frôler les limites des limites. Voilà. Donc bon, écoutez, moi j'en suis. La couverture est magnifique. La fille qui prenait les armes de Amy Armande. Bon, 2 parce que c'est Amy Armande, 2 parce que la couverture est sublime. Ici, on va se retrouver avec une jeune fille qui rêve de liberté et qui va se cacher parmi les soldats de la guerre de sécession. Donc elle va se faire passer pour un homme. Je trouvais l'idée vachement bien. Les historiques comme ça de Amy Armande de son... Jacobs, n'importe quoi, d'Amy Armande sont toujours super sympas, donc forcément que j'ai noté cette nouvelle parution aux éditions Charleston. Ensuite, La malédiction des eaux d'argent. Alors ici, on est avec une jeune héroïne qui n'a pas de pouvoir, mais qui doit briser une malédiction avant que ça ne la brise elle-même. La couverture. Ouais. Je pense que dans la moitié de ce que je vais vous présenter, on va dire quand même que c'est tous presque pour les couvertures, parce que franchement, il y a vraiment très très belles couvertures, hein, là. On est sur du lourd. Voilà, donc fantasy, quête, voilà, malédiction, tout ça. Moi, ça fonctionne très bien. Écoutez, je l'ai noté, la couverture est quand même... la couverture est magnifique quand même. La mort prend des vacances en Écosse de Josh Lanyon qui sort en papier au mois d'octobre. Je viens de lire cette histoire. J'ai bien aimé, c'est du romantique suspense, mais plutôt cozy mystery, je dirais. Où on est avec un bibliothécaire qui part faire un tour opérateur en bus en Écosse sur les traces d'une écrivaine célèbre où il va de ville en ville au gré des enquêtes qu'elle a menées au fil de ses histoires. Et ils vont dans un château à la fin. Ça, on le sait au départ. Hein. C'est le road trip, ça dure 9 jours. Et il arrive des événements entre réalité... Enfin, c'est très réel, hein, on n'est pas dans du fantastique. Hein. C'est vraiment du romantique suspense, romance contemporaine. Et donc, ce jeune homme va essayer de mener l'enquête parce qu'il pense qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'on leur dit pas tout dans ce tour opérateur. Et franchement, c'est assez sympa. J'ai passé un bon moment, j'ai rigolé, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé, donc j'ai enquêté avec lui. Voilà, donc c'était assez sympa. Et puis une petite histoire d'amour. Alors, toutes sont mignonnes. Hein. Là, on est plus sur l'enquête que sur la relation, même si elle est bien présente quand même. Mais voilà, c'est mignonné. Le bûcher des sorties... Non. Le bûcher des certitudes de Bernadette Bécassou aux éditions J'ai lu. Regardez-moi cette magnifique couverture. Ici, on va parler de sorcellerie, on va parler de traque. Le roi Henri... On en est à combien, là? Le roi... Merde. Je me rappelle plus. Henri IV, pardon. Je ne sais plus à combien on était, là. Henri IV envoie un homme éradiquer les sorcières. Enfin, voilà, faire la chasse aux sorcières. On est dans le Pays Basque. Donc, c'est ce qui me tentait bien. La couverture est vraiment magnifique. Donc, forcément que j'avais envie de découvrir cette histoire. Ensuite, on continue avec une dark romance, Le confessionnel de Cécilia Armand. On est ici avec un tueur en série, un agent du FBI et un prêtre. J'en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus. C'est du MM, c'est tout ce que je sais. La couverture est sublime et c'est une lecture que l'on vous propose ce mois-ci sur le Discord. Donc vous aurez mon Discord dessous. On fait une petite lecture commune pour faire le Scary Spooky de ces lectures. Et celui-ci rentre parfaitement parce que c'est une dark romance. Et puis la couverture est vraiment... magnifique. Donc voilà, la lecture commune commence le 9 octobre et jusqu'au 31 octobre. Vous pouvez venir nous rejoindre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, on est un petit nombre déjà et ça va être assez sympa. Le diamant d'Odessa de Kate Quinn. Donc ici on est avec une Russe qui devient tueuse, chasseuse de nazis. Et vraiment ça a l'air trop bien. La couverture est magnifique. Le hockeyeur et le magicien, Loving to Hate You de Nina Loren. Donc ici, ça part d'une petite nouvelle qu'elles ont écrite à plusieurs. Chacune a écrit une petite nouvelle MM. Donc ici, on est avec 2 personnes qui se connaissent déjà de leur jeunesse au lycée. L'un était le bourreau, l'autre était la victime. Et aujourd'hui, ils se recroisent. Ils s'aiment pas trop. Enfin, surtout l'un des deux. La victime, surtout. N'aime pas l'autre. Donc écoutez,
Nous allons découvrir cette histoire. Elle me donne très envie. Le jeune homme au bras fantôme alors je ne sais pas, de Hélène Bonafou Murat. Donc ici on est dans le Paris de 1850, donc un Paris ouvrier, où un jeune garçon va perdre son bras, va devenir orphelin et va se battre toute sa vie pour essayer de trouver sa place. Franchement, je pense que c'est quelque chose qui doit être une lecture assez mouvante. Donc la couverture me plaisait beaucoup. Et l'histoire en elle-même de ce combattant, cette personne qui va essayer de sortir de sa condition et de son handicap, qui ne doit pas être évident. Donc écoutez, je me le suis noté, j'aime beaucoup la couve. Le Palais des Mille Vents, Les Nuits de Saint-Pétersbourg, de Kate McAllister. Donc j'ai adoré les 2 premiers opus, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2. J'avais adoré le 1, mais c'est encore plus merveilleux dans le 2, dans ce froid à Saint-Pétersbourg. Si vous ne connaissez pas la plume de Kate McAllister, mais foncez, c'est aux éditions L'Archipel, et franchement, vous pouvez retrouver le tome 1 et le tome 2. Là, le tome 2 va apparaître en poche. Donc surtout, n'hésitez pas en grand format. Je peux comprendre que vous ne vouliez pas peut-être dépenser autant, même s'il est vraiment grandiose, mais en poche, n'hésitez surtout pas. Vous allez voyager, vous allez en prendre plein les yeux, votre cœur va être meurtri, on va parler d'amour, de famille, de loyauté, enfin voilà, c'est une saga que j'adore, donc je ne peux que vous la conseiller. Ensuite, une qui me tarde de découvrir aussi, Le Royaume du Nord, le 3e opus en semi-poche des éditions Bookmark, dans la collection Lost Kingdom là aussi. La Reine Insoumise, le dernier de Virginie Decamp. Alors, normalement, il y a un spin-off qui doit sortir en début d'année 2024 sur des personnages secondaires de cette saga. J'ai adoré les 2 premiers. Je viens de terminer le tome 2 là récemment, donc forcément j'ai noté ce 3e opus et il nous tarde de le lire. On va se faire une petite lecture commune là aussi. La couverture est vraiment superbe. Donc écoutez, on en saura. Les aiguilles d'or de Michael McDowell. Donc ici, pour la couverture, un petit peu... alors je me rappelle plus l'histoire par contre là, j'avoue que... je ne me rappelle plus de quoi ça parle, mais c'est un petit peu comme les Blackwater et tout ça, donc je l'ai noté. Là aussi, la couverture est vraiment magnifique. Retour de Ken Follett, Les Armes de la Lumière. On est ici, alors on est sur la Renaissance là, je crois. Alors on est à l'aube de la guerre de Waterloo, de la bataille de Waterloo, et on est à la montée de Napoléon Bonaparte. On est dans l'ère de l'industrie, voilà. Donc voilà, il va nous parler historique encore une fois, avec des personnages, je pense, poignants. Une nouvelle fois, Ken Follett, il excelle dans ce genre. Donc on est au XVIIIe siècle, cette fois-ci. Je l'ai noté, forcément. Ensuite, Les Aventures amoureuses d'un super méchant, le tome 1. Méchant malgré lui, de Alice Winters. Donc on est ici avec un garçon qui se laisse embriguer pour aller cambrioler une banque. Et il va faire la rencontre d'un super-héros sexy, sauf que lui, il est un super vilain. Voilà, c'est du MM, c'est de la romance contemporaine. Donc écoutez, enfin un peu fantastique bien évidemment, mais je sais pas, le titre m'a donné envie. Je trouve la couverture vraiment sympa, le personnage et tout, c'est vraiment hyper bien. Donc écoutez, j'aime bien les super vilains moi. Allez, donc du coup je l'ai noté. Ensuite le tome 2 des Dieux du Campus de Phoenix B. Asher et Vestier. Donc oui, Sander, parce que il y a du MM dans cette saga, donc forcément je vais en être. Et là, ils sortent en poche. Donc forcément que tôt ou tard, ils finiront à la maison. Donc là, on est encore vraiment dans la romance contemporaine, universitaire, sportif, voilà, donc dans le football américain. Une réédition du Seigneur des Anneaux. Donc forcément, je l'ai noté. Donc moi, j'ai deux formats. J'ai le grand, la grosse bricasse. Après, je les ai en poche, en petit, avec le coffret, avec les couvertures du film. Et donc là, donc, le Seigneur des Anneaux, une réédition encore de ce roman. Mais oui, je l'ai noté, bien évidemment. Est-ce que je parle du Seigneur des Anneaux? Non. Dark Fantasy? Non. Ça va aller? Ça vous dit quelque chose? Bon, on passe alors. Ensuite, une nouvelle aventure de Gabriel Joly, le numéro 4, Le Fantôme de Versailles de Henry Lovenbrook. J'adore Gabriel Joly. J'ai lu les 2 premiers opus, il faut que je lise là, L'assassin de la rue de Voltaire, c'est ça? Un truc comme ça, le tome 3. Il faut que je continue avec ces aventures-là. On est sous la Révolution française, on est juste après la prise de la Bastille. Donc on suit Gabriel Joly
au gré des rues de Paris, avec tous ces noms connus, Robespierre, Danton, Marat, etc. Donc vraiment une saga que j'aime beaucoup. Et il enquête toujours, Gabriel Joly, il est journaliste, et franchement c'est un enquêteur super sympa. Ensuite, Un baiser de feu, le tome 1 de Les Identités de G.A. Colson. Donc ici on est avec... on est sous le règne français avec Diane de Poitiers. On est avec une jeune fille qui va être défigurée et qui va devoir rencontrer son nouveau époux. Et on va suivre sa vie, son histoire. Et je trouve la couverture sublime. Un historique, une romance historique, donc forcément, je veux en être. Les Invisibles de Bargy L. Donc ici, on est avec ces soldats qui rentrent du front, qui ont vécu des choses, qui ont des traumatismes et qui sont un peu les oubliés. Alors les médailles ne nourrissent pas, ne font pas reconstruire une nouvelle vie, malheureusement. Et donc on va être avec un de ces soldats qui rentre et qui va se faire épauler. Donc souvent ils finissent dans la rue, seuls. Donc là on va suivre cette histoire. La couverture me plaît énormément. Je vous en reparlerai de toute façon puisque c'est un roman que j'ai réservé pour la Icône. J'ai hâte de l'avoir en main et je vous montrerai tout ça bien évidemment. C'est de la romance contemporaine MM. Voilà, soldat qui rentre du front, traumatisme. Donc ici, Les petits meurtres du Tricot Club de Sylvie Baron. Ici, on est dans un cosy mystery. Donc une dame qui est gouvernante va mener l'enquête avec son petit club de tricot. Bon, moi j'aime bien, à voir ce que ça va donner. Je vais regarder les premiers retours, mais ça a l'air bien sympatoche, un petit peu comme Bigoudi et Petites Enquêtes. Tout dépendra de l'âge de l'héroïne. Voilà, parce que si c'est une personne plutôt âgée, je pense que je passerai mon tour. Alors c'est affreux ce que je dis, je sais, mais désolé, écoutez. Moi j'aime bien choisir mes personnages, je suis désolée. Les piliers de la Terre de Ken Follett, mais cette fois-ci en bande dessinée. Donc si vous voulez enfin découvrir Ken Follett, parce que vous n'avez pas eu le courage, l'énergie de tenter Les piliers de la Terre en écrit, je vais y arriver. Moi, je l'ai adoré, c'est une des duologies, là, parce que c'est l'intégrale. C'est génial. Donc là, vous avez la bande dessinée qui sort. Ça fera peut-être plus simple pour certains. Et ça m'intrigue un peu. J'aimerais bien voir comment c'est fait. Donc si je la vois, je sais pas, dans un Cultura ou un truc comme ça, je regarderai comment c'est fait. Ça a l'air bien sympa. Je vous le conseille fortement, d'ailleurs. Le Prince et le Garde du Corps, le Prince métamorphe, le tome 1 de Charlie Cochet. Charlie Cochet, hein? Charlie Cochet. Et donc ici, on est dans un univers fantastique avec un métamorphe. Je ne me rappelle plus trop de quoi ça parle, mais bon, c'est Charlie Cochet, donc je l'ai noté, et la couverture est vraiment super sympa. Listen to the Silence de Lina Malone. La couverture est sublime. Alors, ça y est, on va parler de musique là aussi. Il y a le micro, vous voyez, je suis pas trop... Donc on est avec une rockstar, ils se sont aimés il y a des années, c'est son premier amour, et bon, je pense que ça s'est pas passé forcément comme tout le monde voulait. Et du coup là, je pense qu'ils vont se recroiser. Je pense qu'ils ont souffert, donc ils vont se retrouver. La couverture est vraiment magnifique. Ensuite, Un pacte avec le roi elfe. Regardez-moi cette couverture chez Big Bang de Elise Kova. Là aussi, rien que pour la couverture, donc un univers de fantasy, puisque les faées, dès qu'ils arrivent, vous avez la peur au ventre, parce qu'en fait, ils viennent récupérer des épouses. Voilà, bah écoutez, simple, hein, efficace. Donc écoutez, voilà, donc mariage forcé, dark fantasy, je suppose un petit peu, mais bon, romance aussi, je pense. Franchement, il donne très envie celui-là. Némésis, Athéna et Poséidon, de l'amour à la haine. Bon, mythologie, donc oui, j'en suis, de Chloé Green-Briard. La couverture, mais je vous ai dit, 3/4 de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pour les couvertures. Là, magnifique, donc ça va être Enemies to Lovers, puisque Athéna et Poséidon ont du mal à se supporter. Mais est-ce que vraiment, ils ne se supportent pas? Est-ce qu'il n'y a pas un petit crush plutôt là-dessous? Noël en péril à Santalé de Sapin, le grand retour de Santalé de Sapin de Karen Ponte aux éditions Fleuve, cette fois-ci, pas aux éditions Michel Lafon. Donc la suite, le 3e opus de ces aventures, donc forcément je l'ai noté. Alors je ne serai pas là, je pense que j'attendrai la sortie poche, mais forcément que je le lirai tôt ou tard, parce que j'avais adoré les 2 premiers opus à Santalé de Sapin, c'était drôle, c'est Karen Ponte, voilà. Une romance de Noël qui se passe de commentaires en fait. On continue dans les romances de Noël, dans Noël, lutin, glacé et voisin rôti de Thalissa Delaunay aux éditions Hugo. Alors là, pour la couverture là, de Noël. Ils sont pas petits, non, ils sont mignons. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Ouais,
Le titre parle quand même, je pense, voisin rôti, je pense qu'il y a l'un qui aime Noël, l'autre pas l'autre. Enfin, c'est un peu ce qu'on retrouve souvent. Peut-être que c'est pas ça, mais celui-là, je pense que je craquerai aussi parce qu'il me tente bien. Et j'ai vraiment adoré la couverture. Donc, écoutez, affaire à suivre. J'en lirai quelques-uns en décembre. Romance de Noël, mais je vais pas m'abrutir non plus. J'aime bien avec délectation, mais pas trop non plus. Voilà. 4, 5 maximum. Un autre. La fille qui dit toi crève, bon. Et il faudra que je choisisse là-dedans. Notre fabuleuse, désastreuse Christmas Party de Émilie Parizeau aux éditions Hugo, toujours. La couverture, qui reste très sobre, hein, vous allez me dire, mais le titre. Voilà, donc désastreuse Christmas Party. Alors là, on est dans une entreprise, je crois, elle doit préparer la grande soirée de l'entreprise avant Noël. Et je crois qu'on lui fout dans les pattes. Alors elle déteste Noël, je crois, c'est ça? Ou l'un des deux, enfin elle fait un binôme. Et l'un des deux déteste Noël et l'autre adore. Je crois que c'était ça, le résumé. Page Sommer, le tome 2, une disparition mystérieuse de Cat Sébastien. J'avais adoré le premier opus, on est dans du romantique suspense historique, puisqu'on est juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec un médecin de village et un espion. J'avais beaucoup aimé le premier opus, j'ai hâte de les retrouver et de partir dans cette nouvelle enquête. La couverture est sublime. Rebel University, le tome 2, c'est Alicia. Voilà, une romance universitaire là aussi. Deuxième opus, il y a 4 tomes en tout. Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson chez Big Bang toujours. Et ici, c'était quoi? Ah oui, une jeune fille qui est orpheline et qui a été récupérée par un homme dans un opéra. Un homme qui tient un opéra et elle vit cachée. En fait, elle a des pouvoirs magiques. Elle vit cachée, elle va faire la rencontre d'un ténor. Et donc, du coup, elle va tout remettre en question. Elle doit vivre cachée pour pas qu'on la zigouille, je crois, si j'ai bien compris. Donc ça me plaisait bien, un univers fantastique comme ça, fantasy, pourquoi pas. Si tant de nuances de pluie de Asha à Lemi, on est ici à aux sorties de la Seconde Guerre mondiale après au Japon. En 1948, on a une jeune fille qui est laissée au bas de l'immeuble d'une famille assez huppée, aisée, japonaise. Elle a les cheveux crépus et la peau un peu colorée. En fait, sa mère japonaise est sortie et a eu un enfant avec un soldat GI, un soldat américain. Voilà. Et donc, c'est la place, le passage de l'âge adulte à une période où on sort de la guerre, on sort meurtri, on sort peut-être avec de la rancœur. On va suivre le destin et la vie de cette jeune fille. Je pense que ça doit être très, très émouvant. La solitude, le rejet. Trouver sa place dans une société où on n'est pas comme les autres, où on nous fait sentir qu'on n'est pas à notre place et que on veut plutôt passer dans un moule comme tout le monde, et où justement la famille va essayer, je crois, de faire des choses, blanchir la peau, enfin, il faut de la javel. Enfin. Je pense qu'on est sur quelque chose qui va être très très dur. Pas se mentir, cœur bien accroché, je pense. Tarot, le tome 3, donc j'étais noté le tome 1, je vous ai montré le tome 2, et là je vous montre le tome 3. La couverture est tout aussi jolie que les précédents. C'est aux éditions Bragelonne. Regardez-moi cette petite beauté. Je pense que je craquerai. Alors, je vais peut-être attendre qu'ils passent en poche, hein, s'ils sortent en poche, parce que bon, voilà. Mais vraiment, ils sont magnifiques. Voilà, un univers fantasy. The Breakfast Club, le tome 1 de Phyllis Stevens. Le tome 1, c'est Au-delà des apparences. On est ici dans de la romance contemporaine et même. On est avec un pompier pendant l'effondrement des 2 tours à New York. Voilà. Je ne sais pas si on va rester à ce moment-là ou si après on va aller on va avancer dans le temps. Mais ça tourne autour de ce pompier, spécialement à un moment où il s'est passé des choses quand même difficiles. Il a dû perdre des amis, je pense. Enfin voilà, à voir. Je veux pas en savoir plus. Je veux me garder. Et c'est vraiment un que j'ai vraiment noté et qui me tente beaucoup. The Five Crows, la cour de la haute montagne. Donc on est ici avec un prince faé qui vient capturer une sorcière rouge qui a des pouvoirs. Voilà, et il va l'amener dans son royaume. Donc voilà. La couverture, vous n'avez toujours pas de preuves. Voilà, donc faé, prince faé, jeune héroïne, sorcière, tout ça. Oui, mais j'en suis. Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand. On est dans un royaume où elle est princesse. Sa sœur combat la magie, enfin combat les méchants, je pense. Oh, ça donne envie quand je fais des résumés comme ça. Donc en fait, elle est allergique, elle veut pas utiliser ses pouvoirs parce qu'en fait, elle a des allergies à cause de ça.
Donc elle s'occupe de tout ce qui est faire des balles, des réceptions, enfin voilà, la vie plutôt frivole, on va dire. Un héritage amer, le tome 3, derrière l'uniforme de Dal McLean. Donc j'ai adoré les deux premiers, c'est deux gros coups de cœur, je vous en ai déjà parlé. Et j'ai hâte de découvrir ce dernier. Opus qui sort en numérique là pour le moment au mois d'octobre. Vraiment j'ai hâte. Vraiment on va retrouver donc Will, le personnage qu'on avait rencontré dans le tome 2. La gouvernante de Thanatos, elle est capturée, elle est donnée à Hadès. Hadès la donne à Thanatos, il en fait son esclave. Voilà, donc c'est tout ce que j'en sais. Ça me disait bien, la couverture est bien sympa. Donc écoutez, mythe, romance, peut-être un peu dark, je pense. Donc peut-être public averti là, dark, je pense. Violence, etc. On est arrivé au bout? Non, mais enfin... Mais si! On est arrivé à la fin de cette vidéo. Franchement, c'était hyper long. On n'y voit rien parce que j'ai plus de lumière dedans, vu qu'il fait nuit maintenant. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie, fait découvrir peut-être quelques titres au mois d'octobre qui sont quand même assez intéressants. Vous avez vu que beaucoup sont dus aux couvertures qui sont quand même magnifiques. Il y a pas mal d'auto-édités en plus. Voilà, je n'achèterai pas tout forcément, mais ça va rentrer dans ma wishlist et qui sait, à l'occasion qui fait le larron, si je gagne au loto aussi, hein, pourquoi pas. Donc voilà, beaucoup de choses différentes et variées comme d'habitude, mais qui me font très très envie. Donc vous, est-ce que vous avez repéré certaines de ces choses? En avez-vous repéré d'autres? N'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant, moi je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures au mois d'octobre et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous câlins!